Pobola mosale lingai etindi ngai nayemba nzembo yowe. Gloire à Dieu et nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus et nous vous souhaitons la bienvenue à cet espace Jonas Ministries International. Nous avons besoin que vous soyez plus et que vous veniez en ce jour et que vous puissiez vous connecter à cette chaîne pour que vous receviez la grâce de Dieu. En ce dimanche, en ces temps difficiles, en ces temps où les gens sont confinés, cloîtrés dans leur demeure, nous avons celui qui sait percer les murs, celui qui sait percer les limites, qui sait percer les frontières et qui sait saisir là où l'homme et la main de la personne peut tenir. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui que je vous apporte aujourd'hui comme la seule clé et la seule solution et c'est le remède à tous nos problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons exploiter un grand thème. Un grand thème qui va réveiller votre conscience et votre perception, qui est intitulé « Les 12 grands mystères du combat de David ». Nous avons tous entendu et vécu l'histoire de David avec Goliath, mais cette histoire renferme 12 grands mystères auxquels nous devons accéder aujourd'hui. Mais laissez que le Seigneur que nous servons, que ce Dieu Tout-Puissant, étende sa main sur vous, partout où vous vous retrouvez, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Asie, en Afrique, en Océanie, partout dans le monde, que mon Dieu soit votre protecteur à tout jamais. Vous prendrez vos Bibles aujourd'hui et nous allons lire un grand passage dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17, nous allons prendre quelques versets parce que cette histoire gravite autour de ce chapitre 17. Et nous allons lire principalement le verset 17. Il est ainsi dit, Isaïe dit à David son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sur. Ils sont avec Saül. Ils sont les hommes d'Israël, dans la vallée de Térébinthe, faisant la guerre aux Philistins. »
Nous sautons pour prendre le verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Bien-aimés, que notre Seigneur bénisse la lecture de cette parole. Aujourd'hui, nous allons prendre le premier grand mystère. En réalité, comme je vous l'ai dit, nous nous retrouvons là dans une réalité qui se passe dans la vie d'Isaïe. Isaïe qui est le père d'une multitude dont David. Et en introduction, je vais vous parler de David parce qu'on ne peut pas parler du mystère du combat de David sans connaître David. Qu'en est-il de David? Regardez, lorsque le Seigneur rejette Saül et qu'il mandate Samuel pour aller choisir dans la maison d'Isaïe un roi, il y arrive, il soumet le problème auprès du père, Isaïe. Isaïe qui a les enfants qui les connaît par leur nom selon leur hiérarchie, mais il présente au prophète tous les enfants en oubliant les tout derniers. Qui quand il les présente à la demande du prophète, il ne les demande pas avec considération et présentation comme les autres, parce que les autres étaient robustes, les autres étaient présentables, mais celui-ci, ce petit de rien du tout, était dans la brousse. Laisse-moi te dire, toi qui m'entends, qu'avant de connaître le mystère de ton combat, tu atteindras la dimension où seul le ciel ouvrira les horizons et les grands couloirs pour que ton nom soit évoqué. David n'a pas parlé de lui, mais il était là au départ, dans l'obéissance du Père. C'est ça le premier grand mystère. Il pouvait se dire, j'ai des grands frères, j'ai autant de membres de famille, pourquoi seulement moi? Laisse-moi te dire que toute obéissance à la parole de Dieu était grand mystère pour l'élévation. Toute obéissance à notre Dieu était grand mystère qui ouvre le porte à l'élévation et à la grandeur dans la vie d'une personne. David était là, abandonné, cloîtré dans la forêt, faisant face à l'hostilité des ours, des lions qui venaient piquer, voler. Mais il n'a rien perdu parce qu'au départ, il est parti protéger les brebis de l'Éternel avec le mandat de son Père. Laissez-moi ici parler aux hommes de Dieu. Il est important de vous souvenir que dans la mission que nous confiée par le Seigneur, nous avons de par son mandat. Et dans son mandat que nous utilisons, malgré les adversités, malgré les complications, rien ne pourra nous descendre aussi bas. Nous ne pourrons relever des montagnes. Nous pouvons tenir plus haut que si nous restons soudés à la mission première pour laquelle Dieu nous a appelés. Regardez cet enfant David, alors qu'il était dans la forêt, gardant les brebis de son père le rappelle. Il lui dit, suis tes frères, prends cet épha de pain, ramène-le à tes frères, et en retour tu me ramènes les nouvelles. La Bible dit, vous allez lire, la Bible dit qu'avant que David ne parte, il a organisé sa mission, il a confié la mission de brebis à une autre personne. Quel était l'objectif? C'est que la mission nous confiée par le Père, petite soit-elle, elle ne doit pas être négligée. Là, j'ouvre une parenthèse pour tous les enfants de Dieu qui me suivront. Qu'ici, il y a la notion du Père. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prétendre être ce que vous êtes sans Père. Là, il y a trois pères que nous devons noter. Il y a le Père spirituel, le Père biologique et notre Père céleste. Et dans ces trois catégories, vous réalisez qu'il y a une promesse à laquelle est attachée une joie de vivre, une longévité, tel qu'écrit en Éphésiens, honore ton Père et ta mère. Ici, l'honneur dû au Père est une porte ouverte pour l'élevage. Tous les autres frères de David étaient dans le moi, que l'on me voit, qu'on entende parler de moi, qu'on est guerrier. Mais David a commencé au départ dans le retrait et à l'obéissance au Père. En tant que chrétiens, nous devons donner de l'importance au Père spirituel. Dans le cas de ce qui me concerne, j'ai un Père spirituel, le révérend pasteur Richard Kalonji, à qui j'ai fait un grand coucou, l'homme qui mérite toute ma considération. Bien-aimés, ne cherchons toujours pas à comprendre l'ordre et le parler du Père, mais obéissons d'abord, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. David était dans la forêt, il a obéi, il a organisé. Là, c'est la notion de la fidélité. Au départ, lorsqu'on obéit au Père, on doit être fidèle au Père.
On ne peut pas prétendre obéir, mais sans fidélité. David entend parler les instructions du Père. Va rejoindre ton frère. Avant d'aller, il s'organise. Il dit, j'avais le brebis de mon père, à qui vais-je le laisser? L'on ne peut pas grandir dans le ministère. L'on ne peut pas faire les exploits dans le ministère. Pendant que les petites choses que Dieu t'a confiées, les petites brebis que Dieu t'a confiées, tu ne sais pas prendre soin de ces brebis. Pendant que la petite mission que Dieu t'a confiée dans ta famille, tu as pris, tu as connu Jésus avant les autres. Mais qu'est-ce que tu fais? Avant d'être témoin aux extrémités de la terre, ramène Christ dans ta propre famille, afin que ta famille soit sauvée. C'est dans cela, mon cher frère et ma chère soeur, que tu verras le ciel s'ouvrir et parler en ta faveur. Samuel est là. Il dit à Isaïe, ce reste tous tes enfants. Il dit, il ne reste plus que, regardez un peu l'expression, il ne reste plus que, à toi, dont on dit il ne reste plus que, à toi qui n'as ni considération ni valeur au niveau de la famille, ne remplis pas ton cœur de rancœur, mais remplis ton cœur de la reconnaissance à l'égard de Dieu. Il est le seul qui te connaît, il est le seul qui sait tracer ta destinée. Ni ton père biologique, ni ta mère, ni tes frères, personne ne reconnaîtra ce que tu es si Dieu ne l'a pas révélé. Il faut que seul Dieu le révèle, qu'il ouvre les portes. Regardez, lorsqu'on est dans les plans de Dieu, même si ton père t'oublie, même si ta mère t'oublie, même si tous les autres qui t'environnent t'oublient, mais Dieu fera en sorte qu'on parle de toi. Ici, David, on n'a pas évoqué le nom de David parce que David a dit qu'il parle de moi. On n'a pas évoqué le nom de David parce que son père l'a présenté au prophète. D'ailleurs, il a dit, il a présenté tous ses enfants. C'est le prophète qui va poser la question. Regardez, lorsque tu es dans la trajectoire de la bénédiction selon la pensée de Dieu, Dieu que l'on appelle éternel Dieu des armées, il utilisera l'armée céleste pour parler en ta faveur. Et fera en sorte que l'histoire de ta vie change. Fera en sorte que ceux qui ne pouvaient pas citer ton nom puissent les citer, pas dans le mal, mais ici, les citent dans le cadre de l'élévation. David, lorsqu'il est un roi, il a attendu le temps de Dieu. Ici, il y a la notion de l'obéissance et de la patience. Dans le grand mystère de l'obéissance et de la fidélité vis-à-vis du Père spirituel, il y a cette considération de la patience dans le mystère. Nous resterons toujours incompris. Les enfants de Dieu, vous qui êtes dans les plans de Dieu, vous resterez toujours incompris et tout ce que vous allez faire n'appellera que préjugés. Mais ne tournez aucun regard vers les préjugés, mais regardez vers le Seigneur, parce que c'est lui seul et lui seul qui connaît la raison de votre existence. C'est lui seul qui parlera en votre faveur. C'est lui que Dieu a justifié. Qui est celui qui les condamnera? La Bible nous rassure qu'il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Acceptez d'être justifiés par Dieu et lui seul parlera de votre cause. Moi, je peux parler de toi, mais je n'apporterai rien. Nous parlerons de toi, nous n'apporterons rien. Mais si le ciel commence à rendre témoignage de toi, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et vous verrez, le ciel bougera, la terre bougera, et on parlera, et on posera la question, de qui es-tu fils? Tu seras la référence de la famille, que si à la base, tu es dans l'humilité. David, un homme humble. Dans ses premiers grands mystères, il y a l'obéissance autour duquel j'ai gravité dans ces différents points. Le deuxième grand mystère, lorsque David arrive, il connaît les dieux de sa nation. Tu ne peux pas prétendre servir Dieu sans connaître le Dieu de ta nation. Tu ne peux pas prétendre être des dieux sans connaître qui est-il. Je te présente en un mot qui est ton Dieu. Mon Dieu, ton Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-là qui a tout accepté, qui a tout abandonné, qui a dit « Je viens pour la rédemption de plusieurs ». Ton salut passe par Jésus. Tu dois connaître que cet homme a tout donné. Il a donné sa vie. Il a abandonné la royauté. Il a abandonné la dignité pour qu'il revienne et qu'il porte les fardeaux, les ordonnances qui t'est condamné pour que toi tu sois justifié.
Lorsque tu reconnaîtras et tu l'accepteras comme Seigneur et Sauveur personnel, en ce moment-là, tu marcheras dans la trajectoire des mandats. Regardez par exemple, qui est celui-là qui peut être arrêté lorsqu'il passe avec un laissez-aller à l'aide de la présidence? Vous pouvez passer en route, vous avez votre véhicule. Vous dites laissez passer, présidence de la République. Et que lorsque le roulage passe, regarde, il vérifie et s'assure réellement qu'il est de la présidence. Qui est celui qui va t'interpeller? Lorsqu'on est dans la mission officielle, je n'ai jamais vu un militaire aller au combat à ses propres frais. Je n'ai jamais vu un militaire aller au combat avec sa propre tenue. Lorsqu'il va au combat, il est doté de tenues, il est doté de la ration, sa famille est rémunérée, il est logé, il a les soins médicaux. Lorsque tu es dans les plans de Dieu, Dieu s'occupe de toi sur tous les plans. Tu ne perdras rien. Moi qui te parle, je sais de quoi je vous dis. Je n'ai jamais rien regretté. Toute ma vie au Seigneur. Depuis 8 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur alors que j'avais 16 ans. À ce jour. Je n'ai jamais regretté d'avoir donné ma vie au Seigneur. Et chaque fois que tu marches dans les mandats avec le Seigneur, tout est tracé et les démons vont t'obéir. Parce que il est dit, en son nom, nous chassons le démon. Au nom de Jésus, nous chassons le démon. Quand David arrive, il trouve le peuple en détresse. Regardez l'autre réalité. Le grand mystère qui se cache aussi, tu n'es pas comme tout le monde. Ne te mets pas dans les lots de tout le monde. Aujourd'hui, les gens commencent à dire, non, il y a coronavirus, il y a ceci, cela. Le coronavirus là, c'est pour eux, mais ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. Parce que nous sommes couverts du sang de l'agneau. Lorsque nous nous réveillons, les anges du ciel sont à nos côtés. La Bible dit, les anges de l'éternel, l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent. Mon frère, ma soeur, quand tu crains Dieu, il a un plan merveilleux qu'il ne peut pas pendant que tu dors. C'est pendant ta couche que les merveilles du ciel tombent pour toi. Et quand tu te réveilles le matin, il guide tes pas vers les sentiers de la justice, vers les sentiers de la victoire, vers les sentiers du succès. Et David arrive, il le regarde, il entend parler. 40 ans, et 40 jours, 40 nuits, personne ne sait relever les défis. Personne ne sait relever les défis. Il entend parler. Regardez la question qu'il pose. Que fera-t-on à celui-là qui va ôter l'opprobre du dessus d'Israël? Là, il y a quelque chose de très important. Le peuple choisi de Dieu n'est pas digne de l'opprobre. Le peuple à qui Dieu a donné un nom n'est pas digne de l'opprobre. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être dans l'opprobre. Comme disent nos frères et sœurs, Suka na suka tongo ekotana. Ata butu yindi, Suka na suka tongo ekotana. En ce qui te concerne, l'horreur viendra, le soleil s'élèvera et la victoire sera de ton côté. David entend parler de l'opprobre sur Israël. Il prend la colère sainte. Ici, nous devons savoir que nous ne pouvons pas atteindre le succès dans notre vie si on n'apprend pas à défendre le nom de Jésus. Nous ne pouvons pas entendre les gens critiquer. Regardez nos frères des islam, nos cousins de l'islam. Ceux-là, lorsqu'ils entendent parler de Mahomet, ils sont prêts à faire même des kamikazes. Mais le chrétien peut entendre on insulte Jésus, peut entendre on insulte les dieux d'Israël, mais ils ne s'approprient pas, ils ne défendent pas le nom de Jésus. En ce qui me concerne, arrache-moi tout, mais ne suis pas le nom de mon Dieu. C'est ça à quoi je t'invite. Lorsque tu apprendras à parler en faveur du nom de Jésus, lui aussi entrera en toi et fera de merveilles. Mais ce que je vais te dire, ne fais pas comme Uza, qui a cherché à relever l'arche alors que l'arche voulait tomber. On n'aide pas Dieu. Si notre Dieu est Dieu, qu'il se défende et qu'il parle. Même du temps ancien, les prophètes n'étaient pas entendus, les prophètes n'étaient pas acceptés. Aujourd'hui, tu peux ne pas aussi m'accepter, tu peux ne pas recevoir ce que je te dis, mais sache une chose, que le Dieu que je t'annonce, il est le Dieu des grandes réalisations. Il ne choisit ni tribu, il ne choisit ni rang. Devant la mort, tous sont pareils. Les ministres sont morts, les présidents, les grandes personnes relevées en rang à indignité sont mortes. Mais tu verras, toi là, même le plus petit chégué, l'enfant de la rue, qui n'a ni vaccin ni rien, mais qui a un enfant sans microbe, sans incident.
celui-là ou celle-là qui n'a ni père ni mère, mais qui atteint des niveaux que personne d'autre ne peut relever. Accepte d'être la nation de Dieu et Dieu te relèvera. Ne sois pas complice, tacite de ceux qui combattent Jésus, mais sois allié de Jésus. Dans son combat, tu monteras. Regarde lorsque David avait gagné la bataille, Israël a gagné la bataille, il rentre avec l'arche de l'Alliance. Il voulait entrer dans la ville, mais ils se disent non, mettons ça dans la maison d'Obédédom, une maison abandonnée. On verra, peut-être personne ne verra, personne ne suivra. Mais là où il y a Dieu, il y a toujours la différence. L'arche entre, on regarde quelques temps après, et la Bible dit, la bénédiction intervenue dans la maison d'Obédédom avait atteint des renommées au point que la maison royale est venue solliciter que l'arche entre dans la maison royale. Mon cher frère, lorsque les autres négligent, lorsque les autres abandonnent, lorsque Saül et toute son armée avaient peur de Philistins, mais seul l'homme David n'a pas eu peur, parce qu'il savait en qui il a cru. Moi je sais en qui j'ai cru. Voilà pourquoi je n'ai pas peur du monde des ténèbres. Je t'invite à ne pas avoir peur. Lorsque tu n'as pas peur, lorsque tu as la confiance et la foi basée en Dieu, ils peuvent se liguer dans le million, mais ils ne te feront pas. Car la Bible dit, petit enfant, ils vous combattront, mais ne vous vaincront jamais. Regardez, David pose la question, que fera-t-on? Dans tout ce que nous faisons pour le Seigneur, il y a toujours une récompense. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et les restes des choses vous seront données par-dessus tout. Ne te fatigue pas, ne te décourage pas lorsque le combat viendra. Parce que même dans le ciel, Michaël a combattu. Michaël a combattu contre les dragons. Le combat commençait au ciel. La Bible nous dit aussi, dans les derniers temps, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Le combat peut venir même au sein de ta maison. Mais lorsque tu es avec Jésus, j'ai toujours voulu dire cela, c'est la majorité plurielle. Seul avec Jésus, c'est la majorité plurielle. Personne ne peut t'écrouler. 1000 peuvent tomber à droite, 10 000 à gauche. Mais ceux qui sont avec Jésus resteront debout. David regarde et s'intéresse. Il entend parler. On lui dit des avantages qu'il y avait. Mais David défie les diables, défie Goliath, pas en son propre nom, mais au nom du Dieu d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je ne consommerai pas ton temps aussi large que ça. Mais je vais te présenter une chose, de savoir qu'on peut avoir effrayé toute la famille, mais toi on ne doit pas t'effrayer. On peut avoir effrayé toute une nation, mais toi on ne doit pas t'effrayer. Coronavirus, Covid-19 a effrayé le monde entier, a démontré la vulnérabilité du système mondial. Mais nous qui avons Jésus, nous n'avons peur de rien. Parce que nous savons que sa volonté et la pensée du Christ, c'est que nous soyons bien, nous soyons en bonne santé, c'est que nous prospérions comme prospère l'état de notre âme. Entretenons notre âme, grandissons pour que le Seigneur soit avec nous. Ici, mon frère, je vais me limiter à ce deuxième grand mystère, parce que nous aurons le temps d'entrer dans la profondeur, dans les autres mystères qui vont venir. Mais je vais te dire en bref, pour que tu sois connecté à ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que ta destinée ne dépend pas de ta famille. Ta destinée ne dépend pas de toi-même, mais ta destinée dépend du ciel. Gédéon, face aux Madianites, il cherchait à manger dans la douleur, dans la souffrance. Mais Dieu lui apparaît et l'appelle vaillant héros. Je connais un Dieu capable de t'appeler vaillant héros alors que tu n'as jamais combattu. C'est parce que nous sommes dans un mystère d'une victoire tracée par notre Maître. Il y a plus de 1000 ans, il a vaincu à la croix de Golgotha la mort. Il a vaincu le diable. C'est pour que nous soyons en bonne santé. C'est pour que nous soyons dans la sécurité. Demain, dans ce pays, ton nom sera cité dans les ordonnances. Oui, je le crois. Je le crois. Que les ordonnances du président de la République citeront ton nom. Comme ministre, comme membre du gouvernement, que sais-je? Mandataire, que sais-je? Pourquoi pas être président de la République demain? Parce que tu n'es pas venu laisser tous ces gens. Tu as aussi un parcours. Et le parcours qui t'est tracé, c'est le ciel qui le connaît.
laisse-moi te dire, attache-toi au Seigneur, tu ne tomberas pas. La terre et ses passions passeront, mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Celui qui reste fidèle à Dieu ne tombera pas. Celui qui reste fidèle à Dieu, Dieu parlera pour lui. Celui qui reste fidèle à Dieu, Dieu le relèvera. Celui qui reste fidèle à Dieu, Dieu prendra soin de lui. Il mangera, il boira, dormira. Si l'oiseau qui n'a ni bras, ni pieds, peut manger, avoir un nid, à combien plus forte raison, toi qui portes les noms donnés par Dieu lui-même. Tu es la nation de Dieu. Tu es Israël. Tu es la nation de Dieu. Et Dieu prend soin de toi. Voilà pourquoi toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, donne ta vie au Seigneur. Ouvre ton cœur. Car il dit en Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Ouvre ton cœur. Reçois ces dieux. Si tu as ouvert ton cœur, fais cette prière. Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'as donné cette parole. J'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Marque ma vie. Touche ma vie. Que le Saint-Esprit m'habite et me relève. Et fasse de moi un grand qui ne regrettera point de t'avoir donné toute ma vie. Bien-aimé, toi qui as été négligé, toi qui as été abandonné, même de ta propre famille, je te demande ceci, ne compte plus sur ta famille. Mais tourne ton regard vers l'Éternel. Tourne ton regard vers la montagne, c'est de là qu'elle vient ton secours. Reconnais seulement, Seigneur, me voici. Me voici. Jérémie a dit, me voici. Laisse que Dieu te parle et qu'il change le parcours de ta vie. Qu'il fasse que le ciel parle pour toi et ta situation changera. Que mon Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Merci. Bobola mosaleli ngai etindi ngai nayemba nzembo yowe